nga xam ni bon ñu mën déglu li ñuy wax bi fa jóge après ñu continuer la progression mais pratiquement on n'a plus rencontré de résistance ba bi ñuy àgg biir EFOC alors ñu def dispositif foofu 4 compagnies donc occupé ku nekk sa position ñu consolider fanaan ñu xëy le lendemain ñu ne léegi 3e compagnie day dem sur YouTube donc YouTube EFOC aussi c'était pratiquement quelque chose comme 3 ou 4 kilomètres soreewul noonu mais c'est traversé par benn talweg bi nag genre rizière la boo xam ne dafay étiré wu sur une longueur bu gudd mais foofu daal liñ fa fekk ci ay nag plus de 400 têtes de bœuf fekk nañ ko fa léegi gars yi ñoo ko fa dajale woon quoi bon parce que amul borom quoi ñoom ñoo ko fa dajale woon ñu ñëw def la manœuvre mais pratiquement aussi sur la route de YouTube on a rencontré aucune résistance gars yëpp a daw mooy malgré ça on a manœuvré correctement di sonder di xool les endroits dangereux ba dem ba àgg YouTube on a trouvé que des vieilles personnes ay màgget lañ fa fekk bon gars yi installé wu la 3e compagnie mais YouTube nag aussi il faut reconnaître que c'est un village moderne quand même vraiment avec un hôpital des infrastructures correctes bi ñu demee commando yi installé wu occupé conserve de corps bi joxe ay consignes après gars yi consolidé léegi ñun ñu wàññeeku ñibbisi mais 2 jours après on a eu un mort là-bas parce que on a eu un sergent là bu fa demoon mission Tafa Diop ànd ak benn chauffeur au retour il est tombé dans une embuscade tiré ci kawam rey chauffeur bi bon moom brave qu'il est il a tout fait pour amener le véhicule jusqu'au camp après bi ñu amee information sax ki ko def si ñun la bokkoon quoi c'était un capachef du commando qui avait été radié de l'armée pour inconduite conduite bon c'était comme ça il avait rejoint le groupement des rebelles donc c'est ça mais en tout cas li ñu ci tiré comme enseignement mooy que EFOC YouTube boobu li ñu ci jëlee mooy gars yi dañu am ay système de communication par pilon ou par bombolon xaw ma seen tam-tam en bois boobu la benn guddi lañ toog ñu dégg affaire bi di tëgg quelqu'un nous a traduit que les gens demandent du renfort donc ñu ne ah ok d'accord même les coups de pilon aussi ça nous est arrivé de s'approcher d'un village ñu dégg ay coups de pilon alors le gars nous a traduit mu ne ndaw si mi ngi wax ne yéen a ngi fii quoi donc vous voyez donc tout ça là c'est des enseignements ensuite am na aussi yeneen signes distinctifs par exemple ñoom ils ont la capacité de plier des feuilles d'arbre teg ko de telle sorte que voilà ay nœud lañ ciy def bu ñu ko tegee yow da ngay xam le nœud là la zone de repli ainsi de suite wala fii nii c'est dangereux wala fii ay ennemis ñu ngi fii wala donc am na lu muy signifier loo xam ne ñoom xam nañ ko daal donc nous avons pris photo de tout ça là xam à peu près am fa expérience quoi bon li ñu xam aussi mooy li ñu fay jëlee ko aussi comme expérience aussi que ni mooy commando ni muy organiser day na waar parce que dafa mel ni affaire bi routine la quoi nit ñi dañuy dem ba entraînement yi mokkal nañu affaire bi nga xam ne tu n'as pas besoin parfois di wax kii defal lii lu ñu war a def rek am na koo xam ne jëriñ na ko déjà ba anticiper na ci. il nous est arrivé en cours de route nag benn anecdote avec le chef de corps PSK Samba Camara parce que ni ñuy progressé nii ba toog jël pause ndekete am na un groupe de rebelles bu ñu jalonné quoi ñëw latéralement attaqué ñu latéralement donc c'était brutal dafa jékki-jékki rek rafale bi dem romb ñu mais ma gis commandant bi tëb ak vraiment benn promptitude boo xam ne daal di tirer moom tam riposter planqué après ma koy tooñ quoi ma ne ko mais premier coup de feu du chef de corps ay mu yuuxu sama kaw non mais man je suis un combattant hein et je sais me défendre hein après bon anecdote boobu bon gars yi ree ci ñi draayante mais après c'était la bonne ambiance quand même bon mais en tout cas ce qu'il faut retenir de EFOC et YouTube quand même on a rétabli les trucs parce que après ñun avant ñuy dem même certaines populations ñi ngi commencé ñëw am na ñu fa yor seen i toolu mango ñu indi seen i nag toog commencé donc pratiquement bon vraiment on a rétabli quand même le truc là-bas l'accalmie et puis l'itinéraire était devenu fréquentable parce que suñu oto yi ñu fay jaar malgré que population yi xëy na ñoom jaaratuñ fa parce que après Santhiaba Manjaak li ci des yëpp ay mines la donc pratiquement mais les autres quand même ñu ngi doon circuler donc c'est ce qu'il faut retenir de EFOC et on a rétabli vraiment la paix là-bas après avant ñu fay jógee il faut noter aussi que ñun tombé na suñu période bi ñu fa nekk ak bi ñuy rechercher les deux touristes là les couples de touristes Cave et Gagnaire parce que on les a recherchés on a exhumé beaucoup de tombes dans le secteur en pensant qu'ils étaient là-bas
Donc malheureusement, on ne les a pas vus parce qu'après les informations, on a su qu'ils étaient ailleurs et même partis en Guinée-Bissau selon certaines informations. Donc mais li ci am mooy suñu vie foofu animé na quoi jàpp nañ fa aussi ay combattants yu bari yu doon errer ça et là parce que xamuñu woon ne ñu ngi fa parce que xam ñu on vit enterré. On vit pas comme sur des cases non où chacun creuse un trou donc un trou boo xam ne à peu près yow boo ci duggee c'est comme un rat embusqué tu n'as que des œillères pour voir donc mën nga dugg ci camp bi ba génn doo xam sax ndax lii y a un bataillon ici donc c'était ça qui avait vraiment trompé certaines personnes donc ba ñuy aventuré wu dugg ñu jàpp leen du benn du ñaar du ñett à plusieurs reprises après jàpp leen yóbbu leen gendarmerie à Oussouye. Voilà, maintenant pour revenir sur l'opération Diouloulou 1. C'est à peu près le même scénario parce qu'à Diouloulou 1 dans ce secteur-là il y avait une accalmie bu fa amoon jusqu'à ce que les gens commencent di braquer parce que foofu à partir de Diouloulou jëm Kafountine c'est non seulement une zone hôtelière mais c'est une zone boo xam ni bon le commerce est développé surtout le commerce des produits halieutiques maanaam géej gi yeeg jën yi voilà secteur boobu dafa dox ak les fruits yi aussi dox na secteur boobu mais je trouve que gars yi dañ fa def embuscade ci ay touristes daal attaqué fa ay nit jël fa ay biens wu nit donc ñu ne daal il faut que ñu ñëw def fa benn ratissage commando yi donc le bataillon dem sous le commandement du général Daouda Niang temps il était commandant et mu tombé ak moment yooyu ñu doog a affecté bataillon bi ay Toyota camion les Toyota la 4x4 donc ñu ñëw à Bignona def un voyage vraiment triste parce que bi ñuy quitté base arrière maa ngi seetlu suite c'est remarqué dans le livre sax que toutes les populations étaient sorties ndeysaan ci biti di ñaanal parce que xam nañu commando saa yu génnee rek voilà du jàmm daal du jàmm parce que xam nañu toujours le même langage la ñuy tenir aussi yéen a ngi dem mais am na ñoo xam ne du ñu ñëwaat donc xam nga loolu bu ñu ko solee sa bopp au départ c'est émouvant les familles xam nañ ko parce qu'ils sont à Diakhao ils vivent avec nous. Donc ñu dem on a fait un voyage jusqu'à Bignona ensuite on s'est préparé le lendemain ñu commencé en passant par Séléti et Séléti pour l'anecdote aussi il se trouve que le poste de douane avait été attaqué il y a quelque temps donc par les rebelles donc ba ñu indi fa finalement benn section teg ko fa pour mu protéger leen donc bi ñëwee on a vu tous ces vestiges là gis nañ ko oto yi lakk yeeg bureau yi ñuy saccagé tout ça là alors ñu jaaree noonu nag longer la frontière gambienne pour aller vers le village de Touba en passant par le village de Dar Salami mais ci biir yoon bi ñun tam daan nañ ci benn embuscade parce que dafa am ay xam nga frontière bi ligne bi pratiquement moom la ñuy longer mais am ay rebelles yu sol robe jigéen ñaar léegi laqatu de loin lancer ñu une roquette RPG ak benn tir de rafale